Bon, si t'es un otaku, c'est sûr que t'as déjà entendu ça quelque part. La VO, c'est tellement mieux, ça pète la VF. À mon avis, si tu dis ça, c'est parce que t'as un problème avec la VF. Mais en vrai, il est pas dégueulasse. Ils sont même très très bons, les acteurs français. Le jeu des comédiens, il est pas dégueu, il est même très bon. Hein. Mais qu'est-ce que tu me racontes, mon enfant? Tout le monde sait que la VO, c'est mieux que la VF. Le talent des comédiens, il est incomparable. Tu dis de la merde, mon enfant. Le fameux débat VO versus VF. Allez, pendant longtemps, on a consommé de la VF. On a tous grandi dans de la VF. Tu vas pas faire genre aujourd'hui. Non, mon frère. Et on kiffait. Faut être honnête aussi sur ça, on kiffait tous. Avant que les VO soient disponibles en France et partout dans le monde, on était tous persuadés que Ryo Saiba s'appelait Nicky Larson. Fais pas genre. Fais pas genre. Du coup, en écoutant le jeu des acteurs en VO, on s'est tous persuadés que la VO était 100 fois mieux que la VF en fait. Parce que, en vrai, 2 minutes, c'est justifié. Regarde cette scène. Mais... Qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez! Ne faites pas ça, je vous en supplie. Et regarde cette scène-là. 絶えずとも良いのです。アテナ、あなたを。サガ。そんな。悲しみよりそのぬくもりをダメだよ。沙織さんやめてくれ。Même si c'est que les voix qui changent, tu sens bien qu'il y a une grosse différence. Ce qui fait que lorsque tu demandes à un otaku, tu préfères la VO ou la VF, il y a de très très fortes chances qu'ils choisissent la VO tout en te bannissant et en dénigrant la VF allègrement. Ils ont la haine. Pourtant, la vérité est que la VF d'aujourd'hui, elle est pas si mal, elle est même plutôt qualitative en vrai. Pourquoi un tel regard de la société otaku vis-à-vis de la VF? Pour ça, nous serons obligés de remonter aux origines du bail. Oui, moi j'aime bien les histoires. Nous sommes en 1962 et le premier dessin animé japonais diffusé en France n'est autre que le Serpent Blanc, qui à ce moment-là connaîtra son tout petit succès. Et à partir de là, il y aura plusieurs dessins animés japonais diffusés en France, un peu partout ci et là, à gauche, à droite, de façon un peu dispersée, de temps en temps. Vas-y, ça arrive comme ça, sans trop grand engouement. En gros, les gens les calculaient pas trop quoi. Cela étant dit, il faut savoir qu'à l'époque, les traductions étaient plutôt problématiques, oui, parce qu'avant de parler de doublage en soi, ou même de jeu des comédiens, il faut parler d'abord de traduction, parce que c'est quand même la base du bail. C'est une pièce importante du puzzle, et dans notre cas, faisait particulièrement défaut. Elle était vraiment, mais alors vraiment pas ouf. Nous sommes dans les années 60, il y a quasiment zéro connexion entre la France et le Japon, et c'est très important à savoir, ce qui veut dire que adapter du japonais en français, à l'époque, c'était mission impossible. Ce qui veut dire que pour qu'un dessin animé japonais soit traduit en français, il fallait tout d'abord que les japonais les traduisent au préalable en anglais, puis les distribuent en anglais en France pour que les Français les traduisent de l'anglais au français. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Seul gros problème, les Japonais sont de vrais bites en anglais. Mais alors là, de grosses bites. Ils sont vraiment nuls. Mais alors c'est même pas ils sont toujours aussi mauvais. C'est affligeant. Tu l'auras compris, les traductions anglaises qui arrivaient en France étaient déjà de très mauvaise qualité, ce qui n'arrangeait pas trop le travail. Donc tu t'en doutes, adapter ce mauvais anglais en français, ça a forcément donné une traduction approximative. Bon, pour rappel, nous sommes dans les années 60, encore une fois, les animés japonais passaient inaperçus. D'ailleurs, très peu de gens savaient que c'était des animés japonais en plus. Donc pour savoir ça, il fallait être du domaine, ou très bien informé. Vas-y. Tout le monde s'en battait les couilles quoi. Et tout comme je t'ai dit dans ma vidéo sur pourquoi on détestait les animés avant, les dessins animés étaient catalogués enfants et les animés japonais ne faisaient pas exception. Donc bien que les traductions n'étaient pas très bonnes, en réalité ça passait crème quoi. Et c'est en 1978 que nous aurons un dessin animé japonais qui va tout bouleverser et tout péter, Goldorak.
sera dorénavant considéré comme le pionnier de l'animation japonaise en France. Bah alors pourquoi? Ça c'est une bonne question ça. Déjà tout premièrement parce que tout le monde savait que c'était un dessin animé japonais, ou manga comme on les appelait à l'époque. De deux, parce que cet animé là a eu un très franc succès en France et en Europe. Oulala, t'as du Goldorak à la télé. Oulala, t'as du Goldorak sur des magazines. Oulala, t'as du Goldorak dans des émissions de télé. Frère, c'est un banger à cette époque-là. Et l'ampleur de son succès fut si grand qu'il a ouvert la voie à de nouvelles œuvres japonaises en France. Quelques Princesse Sarah, Albator, Olive et Tom, Sailor Moon, le collège Foufoufou et des dessins animés comme Ken le survivant, Dragon Ball ou les Chevaliers du Zodiaque un peu plus tard. Tu t'en doutes, après cette transition à marquer d'une pierre blanche, le regard des occidentaux vis-à-vis des dessins animés japonais va changer. Les animés japonais occuperont une place beaucoup plus prononcée dans le média français, une place plus importante à la télé. Ce qui engendre, tu l'auras compris, que le doublage français sera un peu plus pris au sérieux, notamment au niveau de la traduction qui a beaucoup évolué entre les dessins animés japonais d'avant Goldorak et les dessins animés japonais d'après Goldorak. Mais le fait est que les dessins animés ça reste pour les gamins. De ce fait, il arrivait très souvent que malgré le fait que la traduction soit globalement bonne, les comédiens ou doubleurs ne s'y impliquent pas vraiment. Il y avait même des cas de figure dans lesquels les comédiens se permettaient de changer des répliques pour faire des blagues. Comme le légendaire haut couteau de cuisine de Ken le survivant. Le pied du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré du manteau de fourrure. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Tu t'es jamais posé la question? Bah voilà la réponse. Même le casting de Collège Foufoufou qui s'appelle par leur vrai nom dans l'animé. Il y avait vraiment zéro vérification. Les Français faisaient ce qu'ils voulaient les gars. Cela étant dit, ça arrivait aussi parfois dans des cas un peu plus sérieux. On sait tous que les animés à cette époque-là, c'est pour les enfants et du coup, lorsque la direction artistique ou les comédiens constatent un dialogue un peu violent ou avec un message un peu subliminal, bah ils changent et puis c'est tout. Dans ce cas-là, on a par exemple le restaurant végétarien dans Nicky Larson. Parce que de toute façon, on sait aujourd'hui que c'est pas un restaurant végétarien. On le sait! Mais à l'époque, on le savait pas. Et de toute façon, on était des gamins, on se posait pas de questions. On avalait ça, et puis on était content, oui. Ouais! De plus, l'âge d'or de l'animé et du manga n'était pas encore arrivé. Tout le monde ne suivait pas d'animé. Donc tout ça passait crème, et dans l'anonymat le plus total. Évidemment, entre-temps, les mentalités ont beaucoup évolué. Pas besoin de te rappeler que notre génération et notre ère est très axée pop culture, et très précisément animé et manga. Aujourd'hui, les mangas et les animés font la loi dans le monde. Rends-toi compte qu'il y a plus de mangas vendus aux US que de comics. À ce point-là. Aujourd'hui, l'un des médias qui ramène le plus d'audience et qui est par conséquent le plus visionné, c'est l'animé japonais. Ce sont les animés. Il y a des milliers et des milliers de sites d'animés japonais qui ne font que sortir toujours encore plus. L'animé japonais est en plein foisonnement et c'est rien de le dire. Et je pense qu'à ce niveau-là, sans trop débattre, on peut affirmer librement que les animés et les mangas niquent le game. Ce qui a donné naissance à des individus qui vouent un tel culte aux animés et aux mangas qu'on dirait ils en font une religion les bougs. Ouais, je parle de nous, les otaku. Et lorsque nous autres, on regarde les VF d'avant et qu'on compare avec les VO qu'on écoute aujourd'hui, bah on se rend compte qu'il y a absolument pas photo. La VO bute la VF. Non seulement parce que le jeu japonais est particulièrement perfectionné, parce que les bougs s'impliquent dans leur interprétation des personnages, on dirait limite que c'est le gars qui est le personnage. Mais en plus de ça, les dialogues sont beaucoup plus fiables parce qu'ils sont originaux. Du coup, pas de risque de modification, pas de risque de jeu de mots français. Donc, au diable, les doubleurs de VF qui sont aussi impliqués dans leur doublage des animés japonais, que Sasuke est impliqué dans sa relation avec Sakura. Tu vois le genre. Et cette idée s'est enracinée très profondément dans l'esprit des otaku. La VF, elle est naze et la VO, elle est géniale. Point barre. Pourtant, la VF, elle a beaucoup évolué entre temps. Surtout que les animés et les mangas aujourd'hui sont plus qu'un phénomène de mode. Les doubleurs sont d'autant plus impliqués dans leur travail. Ils jouent beaucoup mieux leur rôle. Et surtout, contrairement aux idées reçues de base, on sait tous aujourd'hui que les animés ne sont pas exclusifs aux gosses. Parmi les fans d'animés, il y a aussi des grandes personnes, des darons avec des femmes et des enfants et des mères au foyer. Bref, les adultes également suivent des animés et il y a des genres spécifiques justement aux adultes. Car encore une fois, les animés et les mangas sont cassés en plusieurs genres et plusieurs cibles éditoriales différentes. Aujourd'hui, les versions françaises sont plutôt qualitatives. En réalité, elles sont même très qualitatives. Et là, je mets un giga big up à l'animé GTO en VF, qui pour une fois, et c'est un marqué d'une pierre blanche, bat sa version originale. Toi avec de la super colle à prise ultra rapide, pauvre tâche! Tu as osé faire ça! Maintenant, va falloir vous habituer à ce qu'on vous appelle Doraemon! Allez me chercher du dissolvant immédiatement! Démerdez-vous, à plus, Doraemon! Non, attendez! Tu paieras ça!
Onizuka, tête de gland. Non seulement tu fais le con avec tes gogolitos, mais tu me pourris mon coup. Déjà que j'ai tendance à pas t'aimer, mais là, tu fais chier. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Cela étant dit, malgré tout, quelle est la meilleure version? La meilleure version reste malgré tout la VO, la version originale japonaise. Leur implication dans le doublage est sans limite. Quand ils jouent le personnage, tu vois réellement qu'ils mettent toute leur tripes. Ils essayent de simuler au mieux les émotions que vivent leurs personnages en les vivant eux-mêmes. Alors oui, aujourd'hui aussi ça se fait en France, mais pas au même niveau, il faut être honnête. Les doubleurs japonais ont généralement un jeu d'acteur et un acting très difficilement égalable en France et en Occident en général. Surtout en ce qui concerne les voix. Alors bien évidemment, il y a des raisons plus ou moins compréhensibles à cela. Alors il faut savoir qu'en France, généralement ceux qui doublent les voix des animés japonais, ce sont des comédiens à la base. Des individus qui font du théâtre ou qui jouent des rôles dans des films. Que l'on va appeler, si l'éventualité s'y prête, pour faire des voix de personnages fictifs. Et dans notre cas ici présent, des voix de persos d'animés. En France, faire du doublage, c'est pas tout à fait un métier, c'est plus considéré comme une possibilité qui est offerte à un comédien. Parce que à partir du moment que t'es comédien, tout ce qui fait partie ou ressemble à ton travail ou à ton domaine peut être offert. Comme prêter sa voix en jouant la comédie pour des persos d'animés. En gros, c'est pas le but, mais ça fait partie du métier d'acteur. Du genre Asie, comme ça fait partie du bail, on va faire des voix de persos d'animés. Alors qu'au Japon, être seiyuu, comme ils sont nommés, c'est un vrai métier. Incarner des personnages de dessins animés ou de films en leur prêtant sa voix, c'est un métier à part entière, c'est une profession complète. Et ça a commencé à réellement se vulgariser sur le territoire nippon à partir des années 70. En 2002 par exemple, il faut savoir qu'il existe plus de 130 écoles de seiyuu au Japon. C'est pas rien. Faire des voix d'animés, là-bas c'est un vrai métier. Ils y mettent tout leur cœur et toute leur tripe car c'est leur travail en fait. Ce qui peut expliquer ce décalage entre la VO et la VF. Quoique le décalage ne soit pas aussi dramatique que ça, bon, bien qu'il y a quand même un fossé assez conséquent entre la VO et la VF, je t'ai dit que les versions françaises ne sont pas si dégueulasses. Mais bon, la VO c'est un autre niveau quoi. Et oui, ceux qui crachent sur la VF, ils ont quelque part tort. Bien que leur mépris de la VF ait de réelles bases, c'est un peu de mauvaise foi de dire que la VF aujourd'hui elle est éclatée. Parce que c'est tout simplement pas le cas. Cela étant dit, il reste plus avantageux de regarder la VO. Et ce pour 3 raisons. Déjà, comme je t'ai dit antérieurement, les Japonais sont beaucoup plus investis en ce qui concerne le doublage. Les seiyuu sont formés au préalable pour incarner des personnages qu'ils ne sont pas, et ce vocalement. Ils prêtent leur voix. D'autant plus que l'entertainment japonais est beaucoup plus axé séries télé ou films animés, jeux de plateau ou documentaires avec voix off. Le métier de seiyuu est d'autant plus valorisé. De deux, tous les animés ne sont pas doublés en VF, et ça, il faut le savoir. Et oui, tous les animés n'ont pas droit à leur adaptation française. Tu t'es jamais demandé pourquoi t'as jamais vu la VF de Gintama ou de School Days? Je devrais même dire que c'est encore pire parce que tu peux débuter un animé avec une VF et la suite n'a pas de VF. Tel que Tokyo Revenger qui a sa première saison qui s'est vu offrir une VF et sa seconde qui n'en a tout simplement pas. Dans ces cas-là, comment tu fais là? Ton seul choix, c'est la VO. Surtout si t'es du genre anime only, oh là là, t'es vraiment foutu. Donc si t'es focus uniquement VF, bah tu risques de passer à côté de gros bangers, car en réalité, il y a énormément d'animés qui ne sont pas traduits en français. Il suffit de visiter ton site préféré d'animés et de comparer le catalogue en VO au catalogue en VF. Tu n'en croiras pas tes yeux. En gros, il est quand même mieux de regarder la VO, parce que si tu te cantonnes que sur la VF, il y a des animés trop bien qui te passeront au-dessus. Alors qu'en VO, bah tu peux tout regarder.
absolument tout. Et le troisième point en faveur de la VO, c'est que le produit il est original. Il n'y a pas d'adaptation au sens stricto sensu du terme. Tu vois globalement l'idée de l'auteur, peut-être qu'il a voulu la placer dans son manga, ainsi que les termes qui vont avec. Donc c'est tout bénef en fait. Mais encore une fois, je tiens à préciser que les doubleurs français ne sont pas mauvais. Car si parmi les seiyuu japonais, nous pouvons citer des grands noms tels que Masako Nozawa, Ryo Horikawa, Junko Takeshi, Natsuki Anae, Hikaru Miyata ou même Aya Isakawa, en France également, nous avons de grands noms du doublage comme Éric Legrand, Serge Bourrier, Virginie Ledieu, la très populaire Brigitte Lecordier, Antoine Noël, Benjamin Dupac ou même Bastien Bourlet, dont j'aime très particulièrement le travail. Quel fichu caractère, je m'y habituerai jamais avec toi. Je suis le genre de garçon qui discute facilement avec n'importe qui, mais avec toi, c'est carrément impossible. Ça me rappelle l'ambiance de mort dans la voiture qui nous ramenait du camp. Quel est le rapport? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait! Mais la VO est globalement meilleure et il y a plus d'avantages à la visionner par rapport à la VF. Après, tu peux aussi bien visionner l'un que l'autre, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Personnellement, je regarde aussi bien la VO que la VF. En vrai, quand je débute un animé en VF, je continue en VF, et quand je débute un animé en VO, je continue en VO. C'est aussi simple que ça. Et après, tu regardes la version que tu veux, attention, tu as le droit de préférer la VF, tout comme tu as le droit de préférer la VO. Cela étant dit, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. Si c'est le cas, tu connais la chanson, like, abonnement, tu connais. Et moi, je te dis, à plus! Ready